Blog Talk Radio. Chers auditeurs, chères sœurs, chers frères, chers amis, Pasteur Mello sur Blog Talk Radio pour cette première émission de l'année 2013. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous une heureuse année 2013 avec une pluie de bénédictions venant du Seigneur. C'est lui qui est notre lumière, notre soutien, notre guide, et c'est sur lui que nous reposons entièrement pour que l'année 2013 soit à la hauteur de toutes les espérances. Bon, je voudrais tout particulièrement saluer ici les membres du groupe Royaume du Congo sur Facebook. Je vous souhaite le meilleur pour 2013. L'émission d'aujourd'hui est une émission en fait que j'avais programmée pour la semaine dernière, mais après réflexion, je me suis dit qu'il était beaucoup plus logique de parler de notre Seigneur Jésus-Christ pour le 25 décembre, qui est une date, comme vous le savez tous, symbolique, une date que le monde entier célèbre et qui rappelle la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont eu mon message, ont eu le lien vers donc cette émission dont le thème était « Jésus-Christ est-il une légende? Jésus-Christ a-t-il réellement vécu ?» Car beaucoup disent aujourd'hui, soutiennent que le Seigneur Jésus-Christ ou Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, n'est qu'une légende inventée de toutes pièces. Donc la question que je posais lors de l'émission précédente était de savoir inventé par qui et dans quel but, sachant que ceux qui se sont convertis à cette nouvelle religion il y a 2000 ans l'ont souvent payé de leur vie et ont été persécutés de toutes les manières possibles et imaginables, livrés aux fauves dans les arènes, brûlés vifs, noyés, et j'en passe. Donc il n'y avait aucun intérêt à inventer ce personnage, n'eût été le fait que effectivement il est le seul homme à être apparu sur la terre, dont la présence a été prophétisée pendant des siècles avant sa naissance, notamment par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc voilà le sujet de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler des papes noirs pour cette première émission. Et donc, je voudrais en même temps vous faire découvrir à vous qui ne connaissez pas encore Ivan Van Sertima et son équipe, parmi lesquels notre distingué frère Bruno Kourachidi, qui vient souvent en Europe pour faire des conférences. Donc, Ivan Van Sertima et son groupe de chercheurs ont fait le tour du monde pour rechercher les traces de nos ancêtres noirs, négro-africains, et le résultat de leur recherche est absolument extraordinaire et se retrouve regroupé dans 3 livres: African Presence in Early America, la présence des Africains dans l'Amérique primitive; African Presence in Early Europe, la présence des Africains dans l'Europe des premiers temps; et African Presence in Early Asia, la présence des Africains dans l'Asie primitive. Aujourd'hui, nous allons aborder donc un sujet qui est méconnu du grand public et qui se trouve donc dans le livre African Presence in Early Europe.
Comme je sais que beaucoup de nos auditeurs sont anglophones, raison pour que de temps en temps je jongle entre l'anglais, le français et le cas échéant le portugais. Donc aujourd'hui, je vais lire quelques passages de ce livre en anglais et j'en ferai la traduction simultanée. Donc, c'est un article qui a été écrit par le frère Edward Scobie. Le titre c'est African Popes, les papes africains. Donc, c'est un sujet, comme je le disais, assez méconnu. Je me souviens que lors ou après la mort, après la disparition du pape Jean-Paul II, beaucoup d'observateurs du Vatican, des spécialistes du Vatican, ont avancé l'hypothèse que le prochain pape pouvait être un Africain. Et beaucoup aussi ont dit qu'il n'était pas possible qu'un Africain, un Noir, puisse accéder au trône de Saint-Pierre, comme on dit familièrement. Et ils ont dit, cela ne s'est jamais vu dans l'histoire. Bon, déjà, beaucoup disaient qu'il était impossible qu'un Noir puisse diriger les États-Unis. Et nous avons vu que l'impossible s'est réalisé avec l'élection de notre frère Barack Obama et sa réélection. Donc, dire que cela ne s'est jamais vu ne signifie pas que cela ne peut pas se faire. Mais déjà, les gens se trompent quand ils disent qu'il n'y a jamais eu de pape noir. En effet, il y en a eu 3. Il y a eu 3 papes noirs et qui sont intervenus à des périodes très sensibles, stratégiquement. Pendant leur règne, le Vatican ou l'Église catholique a connu des tournants de son histoire. Donc il s'agit du pape Victor Ier, du pape Miltiades et du pape donc Victor Ier, Miltiades, et le troisième c'est Gelasius Ier. Alors, voilà ce que nous dit Edward Scobie. In his book, The Saints Go Marching In, Robert Fulton made a very important statement in the preface. Donc, dans son livre, Les Saints en marche, Robert Fulton a fait une déclaration très importante dans sa préface. Roman Africa was Roman name and government. L'Afrique romaine était romaine dans le nom et dans le gouvernement, but not in population, mais pas dans sa population. The names of the gods and people became Latinized. Les noms des dieux et des peuples ont été latinisés because Latin was the language of the masters of commerce. Parce que le latin était la langue des maîtres du commerce. But the majority of the people were black. Mais la majorité des peuples de cette Afrique romaine étaient noirs. And the Punic language was spoken until the Islamic invasion in the 8th century. Et la langue qui était pratiquée dans cette région était la langue punique jusqu'à l'invasion islamique au 8e siècle de notre ère. Donc avant que les Arabes n'envahissent cette partie de l'Afrique du Nord, donc ce qu'on appelle l'Afrique romaine, la langue qui était parlée, par exemple, à Carthage, qui est la Tunisie actuelle, était la langue punique. Donc la majorité des peuples qui habitaient là-bas étaient des Noirs, parce que nous avons toujours l'habitude de parler de l'Égypte ancienne comme étant nègre, et nous oublions que et la Tunisie, et l'Algérie, et la Libye, la Cyrénaïque de la Bible actuelle, étaient en majorité aussi peuplées par des Noirs.
Donc, African influence was far-reaching in those very early times. Et l'influence africaine était assez prononcée dans ces temps premiers. The earliest and most renowned authors in Rome were Africans. Les auteurs les plus célèbres à Rome et ceux qui étaient, disons, les plus fameux à Rome, très tôt étaient des Africains. Nous